Alors, là, c'est le salon. Open space, hein. Open space. Le poêle, le fauteuil, la table de 1820 de l'arrière-grand-mère de ma mère. Faite par ce tonton, dont je ne connais pas le nom. Décise, elle non plus. Le truc à bois, on voit pas, c'est trop sombre. Bref, open space, lustre, ma mère, plan de travail de la cuisine, look at this cuisine, avec table pour manger, hein, bien sûr. Authentique table de Louis XIV, mosaïque de Louis XVI, faite par ma mère, authentique. Poêle, micro-ondes, meubles à changer incessamment sous peu, c'est pour patienter. Joli petit meuble en bois, avec du piment d'Italie, une lampe de grand-mère, une bougie et des trucs. Alors, maintenant on pénètre dans la salle qui n'est pas encore faite, mais qui sera incessamment sous peu faite et réalisée pour une salle de jeu. Avec en priorité une salle de bain, qui commence par ici un lavabo et des toilettes. Les toilettes, il n'y a pas de porte. Désolé, c'est encore en travaux. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est une salle qui n'est pas du tout faite. Le plafond n'est pas fait. Rien n'est fait. Mais grande surface pour grande salle de jeu. Hein. On sort. On repasse par le salon pour aller direction la chambre de ma mère. Chambre de ma mère. On allume la lumière. Comme ça. Ouais. Voici un fauteuil. Ouais, mais il est ouvert. Le lit. Un lit de bébé authentique 1920 Louis XVI. Dédicace Aléa de Ville. Dressing. Hop. Tu peux à la place de mettre des chaussures. La place de mettre des vêtements. La place de mettre des bottes. De l'autre côté, la place de mettre des habits. Des habits. Des habits. Des habits. Des habits. Des habits. Et une profondeur extrême. Qui est plus longue que mes bras. Rends-tu quoi de compte? Voilà, et là c'est un meuble fait maison en bois, on ne voit rien, mais il est fort sympathique. On le ferme. Maintenant, ici c'est un placard où il y a le trou, avec une poignée authentique aussi, en terre forgée. Et puis bon, tu peux mettre les chaussures et les manteaux. Point. Là, les escaliers, avec des chaussures qui datent de 1920. Même 1800, authentiques chaussures, je vais les mettre à la lumière. Regardez-moi ça, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Chaussures qui datent de je ne sais quelle époque. Le cuir, ça devait... Regardez cette semelle, confortable. Mon Dieu, j'ai mis de la terre partout. Ma mère va me tuer. Chut. Et ici, des photos, pour des photos, c'est tout. Des livres qui datent de ma grand-mère, ça, hein, et encore. Regardez-moi ces petites tas, des feuilles jaunes. C'est très joli, moi j'aime bien. On observe la vue, on ne voit pas. Oui, on observe la vue, ok, que je vous montrerai ultérieurement. Todo recto. La salle de bain, avec une magnifique baignoire noire, avec un joli meuble des années je ne sais combien. Et le meilleur, une porte brosse à dents. Génial. Pour 10 copines. Allez. Les 10, des brosses à dents. Nickel. J'adore. Perso, j'adore. Miroir, machin, le mur. Miroir. Voilà. On peut disposer. Quand on remonte de l'escalier, au lieu d'aller à la salle de bain, on tourne à droite. Chambre classique. Ni moche ni belle. Armoire, lit. Fenêtre avec vue sur la mer. La belle mer, regardez-moi cette mer, oh qu'elle est belle la mer. Il y a des surfeurs, des snowboarders ascendants, c'est génial. Là c'est une maison en ruine, bah, je crois que c'est à nous. Oui c'est notre terrain. Ici le potager de ma mère. Ici un truc de l'appartenance de ma mère. Mais je sais pas ce qu'elles vont faire. Je me rappelle plus. Et en dessous de ça, j'irai vous montrer. Il y a un autre truc. C'est incroyable. On sort de la chambre. Pour ensuite on sort de la chambre, on va donc tout droit à une autre chambre,
C'est celle où je loge en ce moment. Les murs sont à faire, mais il fait chaud. Vue sur la mer. Magnifique vue sur la mer. Regardez-moi cette vue. Là, c'est la terrasse, attention. Avec la petite table qui se trouve ici. Deuxième vue sur la mer. Il y a même des gens qui skient. Là, oh, quelle beau. Voilà, quelle belle vue. On sort. Et là, on passe dans toute la partie qui n'est pas faite de la maison. En travaux, des lumières, il n'y en a qu'une. Bref, c'est la merde. Avec une toilette. Bon, c'est une toilette spéciale caca pour ceux qui veulent pas. Fait un peu peur, hein. Il est en travaux. Mais en même temps, c'est pour qui on s'en fout. Et là, et je pénètre dans la salle. Bah, c'est un grenier, hein, qui est pas du tout fait. Pas du tout. Il y a des araignées. Des araignées énormément effrayantes. Et c'était un mammouth. Voilà. J'ai failli faire tomber la poignée. On pénètre, désolé. J'ai éteint la lumière. Maintenant, on redescend les escaliers. En colimaçon avec un joli tronc d'arbre. Regardez ces jolis troncs d'arbre qui mènent jusqu'au bas. Qu'on peut descendre tel un pompier. On redescend. On redescend. On redescend. Pistache. Tu viens avec moi s'il te plaît? Merci. Là, magnifique porte. Cette maison avec écrit TLA 1873 ou 1913. Je sais pas, il n'y a pas de barre. Commençons par la terrasse. Alors quand il fait beau, on bronze sur cette terrasse. On bronze, chaise longue, tout ce qu'on veut. Et regardez-moi cette belle vue. Il n'y a rien. 3 maisons, une maison, 2 maisons, 3 maisons. 3 maisons qui se battent en duel. Hein. Rien de plus. Rien de... Oh, un stylo. Voilà. Pistache qui m'accompagne. On reste dehors 2 minutes pour vous montrer cette pièce. Celle-là qui commence là et de l'autre côté. Il y a la voiture qui gêne. En attendant, il y a du bois. Mais bientôt, ça se transformera en salle de jeu R. Salle d'air de jeu. Enfin, baby foot, billard, chicha, tout ce que vous voulez. Tranquille. Ça va être fort agréable. Comme ça, le soleil, qu'on est en place, il tape. Il tape, on se met sous les pierres. On est à l'air frais. Ça, c'est génial. Voici la niche de pistache. Elle n'y va pas parce que c'est une foreuse. Jolie niche avec un super soleil. Là, je sais pas ce que ma mère va faire. Ça, c'est un Vélib, attention. Qu'on a volé et qu'on a customisé en noir pour pas qu'il soit méconnaissable. Bon, ben là, c'est un truc, c'est un peu crade. Il y a des araignées, j'y veux pas. Mais il n'y a rien. À part du bois et une ruine. Et voilà le gîte ou la chambre des amoureux. Comme dirait ma mère. Voilà, ici, c'est la cave. Avec tous les éléments d'une cave. Marteau, vélo, brouette et tout et tout. Ici, bon là c'est du bordel que ma mère vient de faire. Une toilette. Et puis sur ce coin là se trouvera une salle de bain, enfin une douche pour les amoureux. Et voici la porte de la chambre des amoureux qui est en même temps l'atelier de ma mère. Voilà. C'est une cheminée dans laquelle nous avons mis des jeux de société. Je trouve ça très kitsch. Toutes les BD. Un petit coin fauteuil. Un lit pour les amoureux. Hop, hop, hop. Et puis là, on pénètre dans l'atelier de ma mère. Là. Hop, hop, hop. L'atelier avec toutes les mosaïques de toutes les couleurs. Son petit bureau qui date de 1920 également. Voilà votre vue sur... la niche. Et puis accessoirement la voiture. Génial. Et voilà, il y a un petit canapé qu'on avait pendant une semaine chez moi, si vous vous souvenez. Voilà. Donc ça c'est ça c'est le bas. C'est le bas, c'est le B. On éteint la lumière de la cave. Je sais pas ce que ma mère elle fait, mais voilà. Et ben on a fait le tour de la maison. Hein.
Je vous remontre une dernière fois la vue. Et là, c'est Pistache. Viens, Pistache. Pistache. Tu dis bonjour. Ouf, ouf, bonjour. C'est bien. Et une dernière fois la vue. Et encore, il n'y a pas de soleil. 10 minutes pour faire le tour de la maison, hein, quand même, c'est pas rien. Et encore. Je sais pas, je me suis... Ah, si, je vais me détailler les petits détails. Quelle maison incroyable. Alors, miroir de 1820. C'est un joli bouquet de piments d'Italie. Quoi d'autre? Une boîte de 1415 en fer forgé. Des livres, alors attention, ce coup-ci je vais essayer de donner la vraie date. Fables à l'usage des enfants, morceaux divers, Marc Cavarjon. Marie Cavarjon. C'est écrit en stylo à plume à l'ancienne. 1874. Librairie catholique et classique. Voilà. Bon, il y a des verres de La Fontaine. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique ici encore? Cette horloge. 1815. Vedette. Tu m'as fait peur. Vedette. La marque Vedette, La ça marque n'existe plus. Voilà, ça date vraiment de il y a longtemps. Hein. Quoi d'autre d'authentique? Du lait. Pinard. Le pinard, c'est authentique. Le pinard. Bah, c'est pas... C'est du vin de combien de temps, ça? 1920. Dis donc. C'est du bon vin, hein. Authentique. Ça, Ce petit truc en fait en olivier. En olivier. Par des zoom. On voit rien. Pas de lumière, mais c'est du bruit. C'est très joli. Bah ça, c'est un espèce de... Avec ma mère, on sait pas trop. Je me dis que c'est un lavabo parce que il y a des creux et des trous. Donc on se lave les mains. L'eau éjecte par là et là on met le linge au sale. On touille et on met... Ouais, ça doit être ça. Alors ensuite, en authentique, on trouve une boussole des années 15. L'an 3000. Attention, ça c'est de l'authentique. Hein. Des porte-bougies qui datent de ma grand-mère. C'est vieux. Un dessin qui date de qui, tu m'as dit déjà? Preuve d'artiste pour monsieur et madame Gérard Mongo, même amicalement, 1961. C'est Claude Tabet, c'est l'oncle de ton grand-père. Voilà. Ça, c'est des phares de tracteur. C'est l'oncle de mon grand-père. Et voici un truc beaucoup moins authentique, mais assez exceptionnel, qu'on n'en voit pas souvent. Des phares de tracteur. Et c'est là, Maxime, il fait ça. Voilà, et là ça fait les mouches. Et là on me dit lol. Quoi d'autre d'authentique? Je suis rentrée ici, cette lampe, 1815. Ce lustre, comme on a vu tout à l'heure, 1807. Cette assiette date de la préhistoire, hein, je dirais. Non, un petit peu plus, mais quand même, hein, c'est vieux. C'est vieux. Eh oui, c'est vieux. Ce silex, par exemple, bah ça date de la préhistoire. Et c'est comme ça qu'on allume le feu ici. Pas de plaque à cuire comme celle-ci. Non, il n'y en a pas. Lol. Du raisin. Cueilli dans le raisin. Dans les vignes. Le thym. Oh, le petit chat, mais il a qui? C'était pas en Italie ou au Sable d'Olonne? Avec Mimi. Ok, en Italie. Non. Parce qu'au Sable d'Olonne, il y a une ville comme ça. C'est un peu du même style. Ok. Et puis bah voilà, j'ai fait le tour. Je vais faire un mangiare. Tu vas me dire vite. Voilà, ouais, j'ai la dalle.